vraiment que vous allez bien, vous nous avez énormément manqué. Aujourd'hui, nous allons accueillir un couple venu de très loin. Ils vont nous donner leurs astuces pour parfaire le mariage. Sans plus attendre, accueillons monsieur et madame Baguidi. Coucou monsieur et madame Baguidi, comment allez-vous? Très bien. Nous allons très bien. Alors, commencez par la question préférée dans les bérets du mariage. Comment avez-vous su que c'était la bonne personne? Eh bien, moi, j'ai su comment c'est. Ça vient naturellement. Je crois que dès que j'ai vu la personne, j'ai su tout de suite. J'ai su tout de suite. D'abord, ton regard ne peut pas se décoller de la personne. Et voilà, quand tu quittes là, tu fais que penser à ça. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai su. Et après, la prière pour finir. Non, moi, c'était pas comme ça. Moi, j'avais un cahier. Hein, dans mon cahier, j'avais des critères que j'avais listés. J'avais un certain nombre de choses et à chaque fois, je couchais. À chaque fois, je couchais. On parlait et à chaque fois, je couchais. Et jusqu'à ce que je finisse de cocher tous mes critères, que tout soit complet, j'étais là et je disais, bon, ok, donc c'est le coup. Après, je suis allée vers le Seigneur pour savoir ce qu'il pense de ça et tout, parce que je voulais vraiment pas avoir ma main dans le choix. En fait. Je voulais que ce soit lui seul qui choisisse. Comment arrivez-vous à régler les disputes? C'est juste un peu. Ah oui, je comprends. Moi, je ne sais pas faire le premier pas. Je suis le roi, l'homme, donc toujours, non, pas toujours. Toujours ne réfléchis pas. Eh bien non, en fait, je reste ouvert. Je sais que c'est assez délicat. Je sais que j'aime trop garder le silence observé. C'est pas toujours bien, mais c'est elle qui communique le plus. Et je ne suis pas fermé à la communication dès qu'elle lance. Et puis dès que l'occasion se présente, on oublie le sujet des disputes, on passe à autre chose. Et après, bon, ça va revenir, on va corriger. Mais beaucoup de choses prennent du temps parfois pour être corrigées. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps d'apprendre et que ce soit vraiment quelque chose qu'on a compris et qu'on a changé de façon sincère. Voilà. Donc on ne pousse pas les choses, mais voilà, ça vient et voilà, naturellement et on essaye d'être sincère quand on a vraiment compris et qu'on éradique la cause. On ne traite pas juste en surface, on éradique la cause. C'est ça qu'on va la racine en fait. Bon, ça c'était ton élément. Aujourd'hui, je se dispute, on ne trouve pas, mais c'est comme il a dit. Parfois bon, il n'y a pas de dispute, elle veut créer, ça change un peu l'ambiance. Mais comme je sais un peu, moi-même je sais à moitié, et puis j'esquive quoi. Voilà les jeux. Comment arrivez-vous à repartir les tâches à la maison? La gouvernance Bon, nous chez nous, on n'a pas d'emploi du temps. Il y a des gens qui le font, mais nous, on n'a pas encore ça, on n'a pas d'emploi du temps, on n'a pas de liste de tâches. Si tu vois, tu fais. Si tu vois, tu fais. Si tu es fatigué, tu laisses l'autre à vue. L'autre sait que c'est parce que l'autre est fatigué qu'il n'a pas fait. Enfin, on se complète. On est dans un truc de ce genre-là. On n'est pas encore bien structuré. C'est vrai qu'il y a ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais on n'a pas comme ça. Et je crois qu'on aime bien ça comme ça. Oui, chacun a son domaine de compétences. Et chacun se reconnaît dans les tâches en même temps. Je crois qu'il y a des tâches que moi j'ai pas l'habitude de faire. Et c'est pas que bon, je peux pas faire, mais c'est que naturellement je sens libre de faire. Et il y a d'autres, je me sens libre de faire. Et voilà. Il y a d'autres, on se les partage, celui qui voit, il fait. Les enfants, bon, on les gère ensemble, on se gère. Faut-il toujours rester ensemble pour que l'amour perdure? Ok, bon. Mon point de vue, non. Non, parce que déjà vous êtes deux personnes différentes. C'est vrai qu'il y a des couples qui
qui se ressemblent, qui sont pareils. Par exemple, je vais parler pour nous alors, parce que les couples ne sont pas pareils, donc je vais parler pour nous. Nous, on fait tout ensemble, mais on ne fait pas tout ensemble. On a des points de jonction. On a des points où on se retrouve, où nous deux on se retrouve sur le terrain. Et ce que je fais, il sait ce qu'il fait, je sais. Il n'est pas toujours dans ce que je fais, je ne suis pas toujours dans ce qu'il fait, mais il est au parfum de tout ce que je fais. Et je suis aussi au parfum de tout ce qu'il fait. Du coup, j'arrive quand même à respirer, j'arrive à m'épanouir, j'arrive à avoir votre indépendance. Oui, et puis à vivre ce truc-là où il te manque un peu. Je sais pas comment je vais expliquer. Et je crois que c'est la même chose de son côté. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est éloigner l'autre dans tout ce qu'on fait. Moi, je pense que c'est ça. En fait, il faut être du même esprit. Voilà, être ensemble de corps pour toutes choses, c'est pas forcément évident. C'est pas évident. En fait, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est pas forcément évident. Ok, c'est pas forcément évident. Mais être d'esprit, être ensemble d'esprit, d'abord, c'est dans le choix même de la personne qu'on sait qu'on est du même esprit. Et ça règle beaucoup de choses. Déjà, à la du base. coup, on n'a pas peur, on n'est pas jaloux, on n'est pas frustré quand la personne n'est pas là. On essaye juste, si on a besoin d'être présent, de créer la situation pour être présent. Et voilà, donc on peut faire des choses sans forcément être physiquement ensemble, mais être ensemble d'esprit. Ça, c'est le plus important. Est-ce que la place et l'importance que vous accordez à votre femme jouent sur l'harmonie de votre couple? Moi, naturellement, j'aime déléguer. J'ai des gens pour faire les choses. Si tu peux être autonome sur des décisions, je sais qu'on est du même esprit, je vais cadrer les choses. Mais je pense que j'aime pas... C'est vrai, je peux être quelqu'un qui influence beaucoup les décisions, qui aime faire passer ces choses. Mais j'aime aussi quand c'est déjà fait. J'aime aussi quand elle a la main et que elle n'a pas besoin de moi pour toutes choses. Cela ne veut pas dire qu'on ne décide pas ensemble. Il y a toujours une consultation, mais je peux laisser passer. Si ce n'est pas sur la base d'un principe qui m'est très cher, que c'est des détails, que c'est quelque chose, on peut laisser l'imagination de l'autre, on peut accepter que l'autre contribue. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est quelque chose qui va, par exemple des principes où c'est pas elle qui doit prendre la parole en ce moment-là, c'est moi qui suis l'homme, je dois prendre la parole. Je ne vais pas le laisser décider, je vais le faire. Donc, je crois qu'on n'a pas de problème d'harmonie sur les choix de laisser décider dans certains domaines et de laisser prendre en charge certaines choses. Si je peux me faire comprendre ici. Qu'est-ce que c'est que la soumission? D'accord. Pour moi, la soumission, c'est sur son mari. Sur son mari dans les principes bibliques. Moi, je ne m'éloigne pas de ça parce que c'est ça notre pilier. Donc, je ne m'éloigne pas de ça. Sur son mari dans les principes bibliques. S'il dit, parce que c'est lui le capitaine du bateau, en fait. On est tous sur le bateau, c'est lui le capitaine. Moi, je suis peut-être, je ne suis pas ministre, mais je suis la sous-capitaine. Mais c'est lui le capitaine, donc s'il va à gauche, on va à gauche, s'il va à droite, on va à droite. Mais en suivant des principes bibliques. Ça veut dire que s'il prend par exemple une décision que moi je ne partage pas la décision, ma décision peut être la meilleure. Donc avec la stratégie en fonction du genre de mari que j'ai et en fonction du type de couple qu'on a, de notre personnalité, j'ai mes stratégies pour faire passer moi mes propositions, mes décisions. Mais en gros, la soumission, c'est sur son mari, c'est ce que moi je pense. Maintenant, passons à Je connais mon partenaire. Nous allons commencer par Madame Balidi. Honneur aux dames. Alors, Madame Balidi, quel est le plat préféré de votre époux? En général, son plat ivoirien. En général. Riz gras. Le riz gras. Attends, il aime le riz gras et puis il aime la Russie. Bon,
chez vous, ici, on dit après, chez nous, on dit après. Donc, il aime les deux plats. Maintenant, là, je ne sais pas c'est lequel qui pèse le plus, mais Rigra est apprécié. Quel est son pays de rêve? C'est chéri. Il n'a pas en tant que tel un pays de rêve. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à la foi. Donc, je me dis, s'il y a un pays pour lequel il porte vraiment intérêt, ça sera Israël. Mais sinon, il n'a pas vraiment de pays de rêve. Enfin, il est plutôt chemise ou costume? Ah, chemise. Chemise. Monsieur Baguidi, vous allez nous dire quelle est la pointure de votre épouse? Ah, sans doute 40. Quel est le plat ivoirien, le plat préféré de Madame Baguidi? Son plat préféré, foutou sauce crème. J'ai une seule réponse parce qu'elle a beaucoup de plats préférés ivoiriens. Tous les plats ivoiriens sont préférés. En tête, foutou sauce crème. Nous allons donner les réponses. Alors, Monsieur Baguidi, il a fait une faute. Concernant le plat de Madame Baguidi, elle aime plus le foufou avec la sauce claire que le foutou avec la sauce crème. Dommage. Elle a trouvé toutes nos réponses. Elle connaît très bien son mari. Notre émission tire malheureusement à sa fin. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve toujours dans les bérets du mariage. Ciao.